Arrête tout. Si tu abandonnes facilement, si le doute te paralyse, si la pression te fait craquer, alors cette vidéo est pour toi. Les guerriers anciens vivaient avec une réalité simple. Chaque erreur pouvait leur coûter la vie. Et pourtant, ils restaient calmes, solides, inébranlables. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient compris une chose essentielle. Le vrai ennemi n'est pas à l'extérieur. Il est dans ta tête. La peur, le doute, la fatigue, l'envie d'abandonner. Regarde autour de toi, combien commencent motivés et disparaissent quelques semaines plus tard. Exactement. Tu as compris de quoi je parle. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 techniques mentales utilisées par les plus grands guerriers de l'histoire pour survivre à tout. Mais surtout, reste jusqu'à la fin. Parce que la 5e technique est celle que presque personne n'applique. Et c'est précisément pour ça que la majorité reste moyenne. Si tu veux renforcer ton esprit comme un guerrier moderne, abonne-toi maintenant à la chaîne Le Samouraï Sage. Chaque vidéo ici est un entraînement mental. Allez, on commence. Technique 1. Prévoir le chaos. Un guerrier ne prie pas pour une vie facile. Il se prépare à une vie difficile. Le samouraï Miyamoto Musashi écrivait « Prépare-toi à la bataille dès que tu te lèves le matin ». Ce n'était pas symbolique. Il visualisait la défaite. Il visualisait la douleur, la trahison, la perte. Pourquoi ? Parce que ce qui est anticipé ne surprend plus. Fais maintenant un petit test. Imagine que ton projet échoue. Puis, imagine que tu sois critiqué publiquement. Imagine que quelqu'un te déçoive profondément. Alors, que ferais-tu ? Celui qui a déjà affronté le chaos dans son esprit ne panique pas quand il arrive. Mais prévoir le chaos ne suffit pas. Parce que sans la 2e technique, tu retomberas toujours. Technique 2. La discipline non négociable. La motivation est fragile. La discipline est froide. Le stratège chinois Sun Tzu écrivait « La victoire appartient à celui qui se prépare longtemps avant la bataille. » Les guerriers ne négociaient pas avec eux-mêmes. Ils se levaient avant l'aube. Ils répétaient les mêmes gestes. Encore et encore. Pas parce qu'ils en avaient envie. Parce que c'était décidé. Pose-toi cette question. As-tu une règle que tu respectes quoi qu'il arrive ? Ou négocies-tu avec ton confort chaque jour ? La discipline ne fait pas de bruit, mais elle transforme un homme ordinaire en force stable. Pourtant, même discipliné, tu peux t'effondrer si tu ne maîtrises pas ceci. Parce que sans la 2e technique, tu retomberas toujours. Technique 3. Maîtriser tes émotions. Un guerrier en colère est déjà vulnérable. Le samouraï Musashi écrivait « Ne laisse pas ton esprit être troublé. » La colère brouille la stratégie. La peur ralentit la décision. L'ego provoque l'erreur. Ton champ de bataille moderne, c'est une dispute, un échec, peut-être une humiliation ou encore peut-être une pression professionnelle. Pourtant, la technique est simple. Respire, observe, retarde ta réaction. Si quelqu'un peut te provoquer, il peut te contrôler. Le contrôle émotionnel n'est pas la suppression. C'est la direction consciente de ton énergie. Mais la vie peut encore te frapper plus fort. Et c'est là que la 4e technique devient vitale. Technique 4. S'adapter ou disparaître. Les arbres rigides cassent. Les bambous survivent. Le stratège chinois Sun Tzu écrivait « Sois extrêmement subtil, même jusqu'à l'informe. » Un samouraï encerclé ne s'obstinait pas. Il changeait d'angle. Il changeait de rythme. Il changeait de stratégie, sans ego. Aujourd'hui, qu'est-ce que cela signifie pour toi ? Si tu perds ton emploi, ajuste. Si tu subis une rupture amoureuse, reconstruis. Si ton projet échoue, modifie l'approche. Si ton plan échoue, change le plan, pas l'objectif. S'adapter, ce n'est pas abandonner. C'est survivre intelligemment. Et maintenant,
La cinquième et dernière technique, celle que presque personne n'accepte vraiment. Technique 5. L'endurance silencieuse. Voici la vérité que peu de gens veulent entendre. Les guerriers ne cherchaient pas la victoire rapide. Ils cherchaient la résistance longue. Le samouraï Musashi écrivait « La voie du guerrier est la résolution ferme d'accepter la mort ». Aujourd'hui, cela signifie autre chose. Cela signifie qu'il faut accepter l'inconfort, accepter l'effort, accepter la lenteur. Il faut continuer quand personne ne regarde, continuer quand personne n'applaudit, et surtout, continuer quand tu doutes de toi. La majorité abandonne après quelques semaines, mais les guerriers persistent des années. La vraie force n'est pas spectaculaire, elle est durable, et c'est cela qui rend un homme inébranlable. En conclusion, prévoir le chaos, être discipliné, maîtriser ses émotions, ou encore s'adapter ou endurer, ne sont pas de simples idées. Ce sont des armes mentales. Et ces armes, tu les possèdes en toi. Alors, apprends à les utiliser. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, clique sur le pouce, abonne-toi maintenant à la chaîne Le Samouraï Sage, et écris en commentaire. Laquelle de ces 5 techniques vas-tu appliquer dès aujourd'hui ? Dans la prochaine vidéo, comment un guerrier contrôle son esprit quand tout s'effondre. Nous irons encore plus loin dans la maîtrise mentale absolue. Parce qu'être solide quand tout va bien est facile. Mais rester maître de son esprit quand tout s'écroule, c'est là que commence la vraie voie du guerrier. Alors sois prêt. En attendant, reste stoïque, reste zen, et surtout, reste une bonne personne. Je suis le Samouraï Sage. Je te retrouve bientôt.